Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints sur cette session en direct de Londres. Vous êtes déjà très nombreux à vous être connectés sur ce salon de l'éducation bilingue 2020 qui, comme vous l'avez compris, a pris un format un petit peu différent cette année. Alors ce format se traduit par une série de conférences depuis déjà hier, le 30 novembre, jusqu'à après-demain, le 3 décembre. Alors, je vous invite tous et toutes, bien entendu, à regarder sur notre site bilingualfaire.com ou sur notre Facebook French Morning London afin de retrouver les différents replays des conférences d'aujourd'hui et de toute la semaine. Alors aujourd'hui, bien entendu, nous allons donc aborder les solutions bilingues qui se trouvent sur la région de Londres, donc les écoles primaires en particulier. Donc pour ce faire, nos trois écoles favorites qui nous ont rejoints aujourd'hui sont donc le lycée international Winston Churchill, ensuite interviendra le lycée français Charles de Gaulle et ensuite nous finirons avec l'école française Jacques Prévert. Alors avant toute chose, je tenais quand même à remercier toutes les écoles et organismes qui participent à cet événement et porter une attention toute particulière à notre sponsor adoré Santexpat, sans qui rien n'aurait été possible. Alors n'oubliez pas, mesdames et messieurs, la Bilingual Fair, c'est un événement organisé pour vous par toute l'équipe de French Morning. Alors surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors pour poser vos questions, vous pouvez le faire directement dans la section commentaires qui se trouve à droite de votre écran, ou alors poser votre question directement en scannant les QR codes qui vont s'afficher à votre écran lorsque les experts interviendront afin de pouvoir prendre rendez-vous directement avec eux. Alors sans plus attendre, nous allons accueillir donc le lycée international Winston Churchill après ça. Une expatriation est une nouvelle aventure. Et comme toute aventure, elle nécessite une bonne préparation. Dans la jungle des assurances santé à l'étranger, trouver celle qui vous correspond le mieux peut devenir une vraie chasse au trésor. Santexpat.fr est le premier comparateur et courtier d'assurance santé 100% en ligne dédié aux expatriés français partout dans le monde. Facilitez-vous la vie et partez l'esprit tranquille en souscrivant à une assurance santé via Santexpat.fr. Santexpat.fr, votre partenaire santé personnalisé à l'étranger. Oui, du coup, nous allons donc accueillir tout de suite le lycée international, donc Winston Churchill, avec d'une part Stéphanie, la directrice de l'école primaire et professeure des écoles, ainsi que sa collègue Camille, coordinatrice pédagogique du primaire. Mesdames, m'entendez-vous? Oui, bonsoir. 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 Eh ben, merci. Du coup, mesdames et messieurs, je vais vous laisser entre les mains expertes de Stéphanie et de Camille qui vont vous présenter cette belle école qui est la leur. Mesdames, c'est à vous. Merci. Oui, bonsoir. Donc, je suis Stéphanie Dunfong et j'assure l'intérim de direction de notre établissement. Je suis également enseignante en maternelle et en élémentaire dans notre établissement. Et donc, je suis ce soir accompagnée de notre coordinatrice du primaire, Camille. Oui, bonsoir. Moi, c'est Camille Couillard. Je suis la coordinatrice pédagogique du primaire. Je suis enseignante en CE1, CE2 et en français langue étrangère. Et je suis dans cette école depuis déjà 4 ans. Donc, nous allons vous partager notre présentation et nous aurons l'occasion à la fin de répondre à vos questions. Grâce à un programme rigoureux et bilingue et à des méthodes innovantes, nous éduquons les élèves à devenir des citoyens du monde responsables, créatifs et dotés de principes. Nous leur apprenons à penser de manière critique et à agir de manière éthique, à se forger et à exprimer leurs propres opinions et à respecter celles des autres, à définir leurs propres objectifs de vie, à donner un sens au changement et à y adhérer. Nous avons souhaité vous partager nos missions. Elles sont le cœur et le fondement de notre établissement, à la fois de la maternelle, puisque nous accueillons des enfants dès la petite section, jusqu'à nos classes de terminale, avec un parcours soit en cursus bilingue bac français ou en cursus bac international. Nos classes de primaire sont principalement dans le bâtiment principal qui était l'ancien hôtel de ville de Brent. Et nous occupons un grand campus de 5 hectares avec de nombreux espaces verts.
Nos classes de maternelle et de primaire sont installées au rez-de-chaussée du bâtiment que vous voyez principalement sur la photo de gauche. Elles ont la chance d'être en accès direct avec les extérieurs et avec nos cours, puisque nous avons différentes cours en fonction de nos besoins et de nos âges. Nos classes sont de grandes classes, toutes dotées d'équipements pédagogiques modernes, bien équipés. Et grâce à nos grands espaces et notre taux d'encadrement d'enfants assez peu élevé, nous avons réussi cette année à vraiment continuer à avoir un enseignement aisé et vraiment espacé malgré les restrictions du Covid. Et grâce à ça, nous sommes chanceux, nous avons pour l'instant eu aucun cas positif, ni dans nos enseignants, ni dans nos élèves. Nous avons aussi une grande pièce ou une grande salle où nous avons la chance de pouvoir tous nous retrouver pour nos assemblées, mais également nos événements. Nous avons des équipements sportifs extérieurs et intérieurs qui nous permettent vraiment de proposer des activités variées et très différentes. Nos classes se retrouvent à la cantine, qui est un bel espace où nous pouvons prendre nos repas, mais également assurer des ateliers. La volonté de notre établissement au lycée Charles de Gaulle, c'est vraiment que toutes nos classes et tout notre personnel se retrouvent à la cantine. Nous partageons donc cet espace. Alors actuellement, avec des temps vraiment variés, puisque nous sommes en situation Covid, mais sinon, habituellement, toutes nos classes et tous nos élèves peuvent se partager cet espace et se retrouver. Les classes de CP sont servies à table et toutes nos autres classes fonctionnent en self-service. À la cantine, nous avons vraiment la chance d'avoir un chef à sa tête, un chef français qui nous propose vraiment des menus variés, équilibrés, avec un large choix d'entrées, un salade bar et également des produits frais. Tout est cuisiné sur place. Nous faisons notre propre pain et c'est vrai que nous sommes plutôt chanceux d'avoir un chef qui nous propose une telle variété. En primaire, nous avons donc 3 classes de maternelle, de la petite section à la grande section, et nous poursuivons avec le primaire ou l'élémentaire, avec 9 classes d'élémentaire du CP au CM2. Notre taux d'effectif en élémentaire, donc pour nos classes de CP et CM2, sont en moyenne de 22 élèves. Ça nous permet vraiment d'engager du travail différencié, d'être au plus proche de chacun et d'apporter vraiment le soutien nécessaire. Notre équipe d'enseignants expérimentés est composée d'enseignants enseignant dans leur langue maternelle, anglais ou français. En plus et en soutien de cette équipe d'enseignants, nous avons une équipe du well-being qui est composée de 4 personnes. Il y a une infirmière qui est tout le temps là avec nous et qui est présente, qui intervient sur toutes nos classes. Nous avons également deux enseignants spécialisés, on peut dire, qui interviennent pour faire du soutien soit académique et pédagogique en remédiation, ou également du soutien émotionnel et qui interviennent dans nos classes soit en atelier, soit en prenant les enfants et en leur faisant un travail individualisé tout seul. Et nous avons également un 4e intervenant, nous avons Dr Georges, donc nous avons un chien thérapeute qui intervient et qui est présent tous les vendredis, qui vient en soutien donc de notre infirmière et de nos 2 enseignants spécialisés, qui apportent réconfort et soutien à nos élèves. Toute l'équipe du well-being est également impliquée dans nos assemblées et qui sont à thème et qui reprennent vraiment les valeurs de notre école et le programme. Par exemple, cette année, nos thèmes pour nos assemblées, c'est retour à l'école, bien vivre à l'école tous ensemble, lutter contre le harcèlement, participer à la vie de la communauté. Tous les vendredis, nous nous retrouvons pour célébrer la cérémonie des feuilles, c'est-à-dire que dans chaque classe, l'enseignant, les 2 enseignants en collaboration, encourage et félicite un enfant pour ses efforts, pour sa participation, pour son soutien à la classe, pour une action qu'il a menée pour notre collectivité.
Notre programme, nous proposons un enseignement bilingue, vraiment bilingue, 50% français, 50% anglais. Notre programme est basé sur le curriculum de l'éducation nationale, mais nous incluons le programme anglais pour la langue anglaise, pour la phonologie, bien sûr pour l'étude de la langue, la littérature. Nous avons travaillé sur un programme de lecture à la maison qui est vraiment basé sur le curriculum anglais. Nous avons inclus dans notre curriculum une combinaison entre les deux programmes français et anglais pour tous les domaines de questionner le monde, c'est-à-dire histoire, géographie, sciences, mais également de formation de la personne et du citoyen avec l'éducation morale et civique et donc le curriculum anglais avec le PSHE. Nous avons deux grands axes et deux grands projets dans notre projet d'école élémentaire. C'est l'éducation à l'environnement durable et l'éducation à la différence et à la diversité multiculturelle. Alors, dans notre programme, vous avez juste un petit récap sur le programme du cycle 2 et du cycle 3. Ils sont similaires, sauf qu'en cycle 3, nous allons un peu plus questionner le monde dans les termes d'histoire, géographie, sciences et technologies. Camille, si tu veux réexpliquer un tout petit peu comment fonctionnent nos classes et nos enseignants sur ce partenariat 50%, 50%, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Donc, dans notre école primaire, nous avons la chance d'avoir un professeur français et un professeur anglais par classe. Donc, ces deux professeurs travaillent en collaboration et en binôme et ils assurent les 50% d'enseignement pour chaque classe. Nous avons des CP, des CE1, des CE2, des CM1 et des CM2. Donc, tout est axé autour du bilinguisme. Les deux enseignants travaillent en équipe. Il y a beaucoup de projets communs qui sont faits en anglais et en français. Les thèmes de littérature sont les mêmes. Par exemple, lorsque nous travaillons sur le roman policier, le professeur d'anglais va travailler de son côté, le professeur de français aussi sur le même thème. Ils vont participer avec des affichages communs, bilingues. Ils vont utiliser les mêmes techniques, le même vocabulaire pour que les élèves puissent faire des liens à chaque instant entre les matières et les langues. Nous encourageons énormément la collaboration dans nos classes. Donc, nous travaillons beaucoup par atelier avec des travaux de groupe et nous renforçons l'entraide, le tutorat. Tous nos enseignants sont formés à la discipline positive et pratiquent des pédagogies collaboratives. Chaque vendredi, dans les classes, sont organisés des conseils de coopération où les élèves sont inclus dans la vie de la classe. Donc, les élèves sont vraiment au cœur des apprentissages et sont vraiment acteurs de leurs apprentissages. Enfin, notre école axe énormément sur la différenciation. Donc, nos élèves ont des plans de travail, c'est-à-dire de l'enseignement individualisé avec des parcours différenciés en fonction de leurs capacités pour aider les enfants qui sont en difficulté, mais aussi pour challenger les enfants qui en auraient le plus besoin ou qui seraient demandeurs d'activités supplémentaires. Nous avons adapté aussi nos parcours de lecture. Nous travaillons avec les enseignants de français langue étrangère et d'anglais langue seconde pour les enfants qui arrivent soit de France, soit d'Angleterre, soit d'ailleurs, pour qu'ils puissent être intégrés dans leur classe normale. Nous pratiquons l'évaluation par compétences, donc il n'y a pas de notes chez nous, mais des couleurs, puisque nous renforçons le fait que les enfants aient un certain nombre de compétences à acquérir dans leur scolarité et que chacun va à son propre rythme pour pouvoir les acquérir. Nous avons la chance d'avoir des intervenants en sport et en musique, donc ce sont des professeurs du secondaire qui prennent les élèves 2 fois dans la semaine en sport et 1 fois dans la semaine en musique pour pouvoir travailler sur divers projets. Donc, nos emplois du temps au lycée Churchill s'articulent avec une matinée en français, une après-midi en anglais et le lendemain, on alterne. Donc, l'idée, c'est vraiment une alternance des langues. On ne fait pas des journées complètes dans une langue. On fait vraiment une alternance. Donc, l'idée, c'est pour que les enfants qui arrivent, par exemple, et qui n'aient
aucun anglais ne soit pas noyé toute une journée sans rien comprendre. Ils ont au moins une partie de la journée où ils peuvent déjà être pris en charge par nos professeurs de français langue étrangère et d'ISL, mais aussi par leurs camarades qui vont pouvoir les aider. Donc nous, on est vraiment partis sur cette alternance et sur ce bilinguisme total. Nous avons effectivement la chance d'avoir dans notre école un programme d'ISL, donc English Second Language, et de FLE, de français langue étrangère. Donc, nous avons 2 professeurs spécialisés qui prennent les élèves plusieurs fois dans la semaine sur des créneaux définis pour pouvoir les aider à rattraper le français qui peut leur manquer ou l'anglais qui peut leur manquer. C'est un vrai plus puisque ce sont des petits groupes. Ce travail en petits groupes permet vraiment aux enfants d'avoir un enseignement individualisé, d'être au plus proche de leurs besoins. Ces enseignants travaillent en collaboration avec nos enseignants de classe classique pour avoir le plus de passerelles possible et pour que ce soit le plus simple possible pour les élèves. Et je vous invite à aller sur notre site internet d'ailleurs où vous pourrez voir la vidéo d'anciens élèves qui sont arrivés qui étaient absolument non anglophones ou non francophones et qui s'expriment maintenant avec aisance. C'est d'ailleurs impressionnant. Les enfants ont une capacité qui surpasse bien souvent celle des parents. Code et nous avons choisi ensemble et travaillé ensemble sur 5 mots qui reflétaient au mieux les valeurs que je vous ai partagées en tout début de présentation. Et donc concrètement, avec nos élèves, on essaie de les reprendre au quotidien et de s'assurer qu'ils font vraiment partie et accompagnent notre éducation. Donc pour ce qui est le respect, on va travailler sur le respect de soi, c'est-à-dire grandir, être en sécurité, et s'assurer qu'on s'adapte à notre environnement, mais également le respect des autres, cette ouverture d'esprit, c'est l'ouverture à la découverte, à la célébration des diverses cultures qui nous entourent. Avec nos classes un petit peu plus avancées de CM, on va travailler principalement sur le Black Month History. Black Month History tout au long de l'année, on ne va pas s'arrêter à uniquement le mois, mais c'est vrai que nous avons comme servi des événements tragiques, certes, mais qui nous permettent aussi de grandir et de réfléchir sur nos valeurs éthiques. Et du coup, nous avons souhaité cette année prolonger et vraiment travailler avec nos classes sur cette célébration des autres et apprendre à respecter et à comprendre les autres dans leurs différences. Respecter également notre planète, puisque ce sont nos futurs citoyens qui doivent prendre soin et être respectueux de notre environnement. Ils sont également engagés, nos élèves, dans le Green Committee. Ils cherchent des solutions au quotidien pour améliorer notre vie et notre bien vivre à l'école, tout en respectant notre planète. L'honnêteté, à savoir prendre les bonnes décisions. Nous construisons nos règles de vie en classe. Elles sont basées sur l'éducation positive et sur le message clair, c'est-à-dire apprendre à régler les soucis et à trouver des solutions pour bien s'entendre les uns les autres. Être heureux, donc bien sûr grâce à notre équipe de well-being, mais également trouver des solutions. Par exemple, quand nous étions en lockdown, nos élèves ont soulevé l'envie, la nécessité d'avoir des activités diverses et variées, telles que du yoga, des récréations collectives, des goûters, malgré que nous étions toujours par écran. Et c'est vrai que nous encourageons nos élèves à avoir des temps où ils partagent des moments simples, mais vraiment d'amitié. La coopération, Camille vous en a déjà parlé, mais c'est vrai que c'est vraiment le centre de notre méthode pour faire progresser nos élèves. Donc le travail de groupe, l'esprit d'équipe est extrêmement sollicité et envisagé. Et nous mettons en place un système de tutorat, dès les classes de CP, CE1, où les enfants ont tous des qualités, sont tous capables d'expliquer et
d'aider les copains. Donc, on les encourage fortement. La gentillesse, c'est également fait partie de cette coopération dans le sens où on partage, on s'entraide. Nous avons un système de Playground Buddy. Ils sont formés, ce sont des élèves volontaires qui soutiennent les autres, qui peuvent rencontrer des difficultés lors des temps de récréation afin de ne pas se sentir isolés. Nous avons la chance d'avoir des enseignants qui sont tous formés aux nouvelles technologies et nous avons un campus très récent avec beaucoup d'installations. Nous avons la chance d'avoir un iPad par enfant et ça nous a permis, à partir du moment où le gouvernement anglais avait décidé le confinement, d'assurer la continuité pédagogique dès le lendemain. Donc, les élèves sont partis le mardi soir à la maison avec leur iPad et dès mercredi, tout le monde était en ligne avec l'emploi du temps qui a continué comme d'habitude. Donc, nous avons bien entendu des élèves qui sont formés, qui sont aussi formés au danger du numérique et à son utilisation raisonnée. Et ça nous a permis notamment d'assurer cette continuité pédagogique, d'être sûr que les enfants terminent le curriculum et que l'année se passe le mieux possible dans les conditions particulières qui ont été la fin de l'année dernière. Et ça, c'est dû aux compétences de nos enseignants qui sont formés au numérique et qui ont d'ailleurs formé d'autres écoles qui se sont inspirées de ce que nous avions mis en place pendant le confinement. C'est aussi notre communauté au Lille. Nous avons vraiment d'excellentes relations avec nos parents. Nous chérissons cette communauté que nous mettons la petite graine à nos élèves, mais qui se poursuit avec leur famille. Nous avons la chance d'avoir une association, la PLIL, qui est extrêmement réactive, qui nous accompagne, qui propose également leurs événements, qui nous partageons différents temps à chaque période, on va dire. La fête de l'école, les illuminations bien sûr, mais aussi des événements que pour les parents afin que notre communauté de parents soit vraiment bien accueillie quand ils arrivent à Londres avec la Parents Night, des ventes de pain, des bourses d'échange de livres et de vêtements. Notre association de parents n'hésite pas à relayer nos informations mais également à soutenir nos familles en difficulté. Par rapport à nos élèves, nous sommes aussi très fiers de leur proposer de nombreuses sorties, de nombreux voyages et de voyages avec nuitée. Ce dès la classe de CP et CE1, toutes nos classes partent pour 2-3 nuits et reviennent avec bien sûr énormément de mémoire et de souvenirs à partager. Enfin, pour les parents qui ont besoin, nous proposons un système de garderie, bien sûr, après la classe, dès 3h15 et qui se poursuit jusqu'à 18h. Et nous avons, à partir de la grande section de maternelle, un programme extrascolaire avec des activités extrêmement variées qui vont de l'art, du sport, de la musique, de la danse, mais également du coding, des autres langues étrangères, autres bien sûr que le français ou l'anglais. Voilà, nous avons terminé notre présentation. Merci Stéphanie, merci Camille pour ce temps de parole très riche en informations. C'est vrai qu'on a bien remarqué l'articulation des journées des enfants autour du bilinguisme avec une immersion donc dans les deux langues tous les jours. Vous avez aussi mis l'accent, c'est vrai, sur la sensibilisation des enfants à des valeurs morales très fortes qui leur permettent une certaine ouverture d'esprit autour des problématiques d'aujourd'hui. Du coup, avant de se quitter, on a quelques questions de l'auditoire. Donc, on a une question de Joël qui nous demande si les dates d'admission sont encore, quand sont les dates d'admission, pardon, excusez-moi, et si on pouvait encore s'inscrire. Oui, tout à fait. Nos admissions sont actuellement ouvertes, bien sûr. Il vous suffit de joindre notre service des admissions grâce au QR code que nous avons partagé vous allez arriver directement sur notre page d'accueil, notre site de l'école et où il y a directement un onglet admission. Vous pouvez également demander rendez-vous avec moi-même et Camille si besoin pour avoir des informations plus complémentaires. N'hésitez pas à nous contacter et oui, bien sûr que nos admissions sont ouvertes.
D'accord. Et je pense que l'auditoire se demande aussi, est-ce que vous avez des journées portes ouvertes en ce moment, au vu des peut-être voilà, des circonstances un peu exceptionnelles auxquelles vous faites face? Oui, Justement, malgré les... nous Oui, avons l'Open Day qui arrive ce samedi. Donc, nous invitons toutes les familles qui nous regardent, tous les parents qui sont connectés en ce moment ou qui nous re-regarderont en replay. Donc, notre Open Day, c'est samedi. Pareil, sur notre site internet, vous avez toutes les informations. Malheureusement, ça ne peut pas être sur site puisque l'école reste fermée aux visiteurs, mais nous avons articulé quelque chose de parfait pour vous immerger dans notre école. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre ce samedi. Super, je pense que tout le monde a bien compris le message pour samedi. Je vous remercie Stéphanie et je vous remercie Camille pour votre intervention et je vous souhaite merci une à vous. agréable journée. Merci. Merci, bonne soirée, au revoir. Merci, au revoir. Alors oui, mesdames et messieurs, donc on est toujours en direct de Londres pour cette session école primaire du Salon de l'éducation bilingue 2020. Donc dans quelques instants, nous allons donc accueillir le lycée français Charles de Gaulle après une poignée de secondes. Et bonjour à Blaise et bonjour à Patrick de lycée français Charles de Gaulle de Londres qui nous ont rejoints aujourd'hui. Donc Blaise et Patrick sont nos experts sur le sujet. Ils vont vous parler du lycée Charles de Gaulle et des solutions d'éducation qui peuvent s'offrir à vous, parents. Alors avant de leur laisser la parole, une petite chose, surtout ne l'oubliez pas, vous pouvez poser vos questions directement dans la section commentaires qui se trouve à droite de votre écran ou en scannant les différents QR codes qui s'afficheront en bas à gauche de votre écran afin d'avoir un moment plus privilégié avec nos experts. Donc Blaise, Patrick, je vous laisse la parole. Bonsoir à tout le monde. Donc, je suis Patrick Bonnefoy, le directeur de l'annexe de Wix du lycée français Charles de Gaulle. Et je suis Blaise Fénard, le directeur de l'école Marie d'Orliac à Fulham, annexe aussi du lycée Charles de Gaulle. Alors, on va vous présenter l'établissement et le bilinguisme pour l'école élémentaire. Donc, je vais commencer dans une première partie à vous présenter le lycée français Charles de Gaulle et Blaise vous présentera plus particulièrement le bilinguisme à l'élémentaire dans les 4 sites du lycée français. Donc, le lycée français Charles de Gaulle est un établissement de la UFE en gestion directe. C'est un établissement qui compte 3500 élèves sur 4 sites différents. Donc, nous avons un site sur South Kensington où nous avons une école primaire, le collège et le lycée. Nous avons aussi 4 sites primaires, l'école de Wix que je gère donc sur le sud de la Tamise à Clapham. Nous avons l'école André Malraux du côté d'Ealing et l'école primaire Marie d'Orléac du côté de Fulham. Donc, nos élèves sont scolarisés à partir de la petite section jusqu'à la classe de terminale pour passer leur bac et enfin ou passer les diplômes anglais. Le lycée français Charles de Gaulle propose différents parcours bilingues de la petite section à la terminale et on va commencer par vous présenter les 2 parcours que nous proposons dans les écoles primaires. Donc, vous avez un parcours qu'on appelle à anglais renforcé avec le curriculum français et un enseignement de l'anglais à raison de 3 à 4 heures par semaine. Et nous avons une autre filière qui s'appelle la filière à parité horaire. Alors, ce sont 2 spécificités des sites de Fulham, donc de Marie d'Orléac et de Clapham, le site de Wix, où nous travaillons en partenariat avec des écoles primaires locales, où nos élèves donc, ont un parcours à parité horaire avec un volume d'horaire d'enseignement de français et d'enseignement d'anglais identique de façon hebdomadaire. Il y a bien sûr des passerelles chaque année pour les familles qui le souhaitent entre les 2 filières, ce qui permet aux enfants, en fonction de leur profil et des parcours, de passer de la filière anglais renforcée à la filière à parité horaire. Il y a aussi possibilité pour les familles d'avoir des passerelles géographiques, de passer d'un site à un autre, d'une année sur l'autre, en fonction de leur projet. Le parcours bilingue dans l'établissement ne s'arrête pas au primaire. Vous avez par la suite des parcours bilingues en 6e avec cette fois-ci une filière internationale, bien sûr internationale anglais, et une autre filière en 6e qui s'appelle plurilingue. Il n'y a pas de lien de connexion particulier entre les filières bilingues du primaire et les filières bilingues du collège, puisque tous les enfants à la fin du primaire sont censés tous être
complètement bilingues et pouvoir accéder aux 2 filières du collège indépendamment de leur filière initiale. La filière à plurilingue permet aux élèves d'aborder une 3e langue qui peut être l'espagnol, l'italien, l'allemand ou le russe et poursuivre cette fois-ci un enseignement qui va être dit plurilingue. Pour les autres, ils poursuivent cette filière pour passer un bac international au sein de l'établissement. Il existe une 3e filière à partir de la 3e pour les élèves qui souhaitent plus s'orienter vers les diplômes locaux, donc le A-Level ou le GCSE, de manière à pouvoir après poursuivre leur scolarité au sein de l'établissement tout en s'engageant dans une scolarité très à l'anglaise. Donc cette fois-ci, il s'agit de la British Section qui est sur l'établissement. Au niveau du lycée, vous pouvez voir les résultats qui sont affichés actuellement sur vos écrans. Nous sommes très fiers d'avoir des résultats qu'on peut qualifier de hors normes, puisque vous pouvez voir que nous, notre critère n'est pas le taux de réussite au bac ou au brevet, mais plutôt les mentions que nos élèves obtiennent. Et cette année, par exemple, l'année dernière, plus de 55% des élèves ont eu mention très bien pour le bac à lauréat. Donc, c'est une école dite d'excellence, mais nous ne visons pas l'élitisme. Il n'y a pas de test d'entrée pour entrer dans l'établissement. Il suffit de procéder à une inscription, une demande de place, et c'est en fonction des places disponibles que nous attribuons. Nous faisons des propositions aux familles. Quant à l'orientation post-bac de nos élèves, vous voyez que le bilinguisme marche très bien au sein de l'établissement, puisque presque la moitié de nos élèves poursuivent leur scolarité au Royaume-Uni. Un quart retourne en France pour, la plupart du temps, rejoindre une grande école ou des écoles préparatoires. Et nous avons aussi certains de nos élèves qui poursuivent leur scolarité aux États-Unis, au Canada ou dans d'autres pays d'Europe. Voilà, ça c'est le lycée français Charles de Gaulle et je vais laisser Blaise maintenant vous parler du bilinguisme à l'école élémentaire. Oui, donc je vais vous présenter plus précisément les parcours bilingues au sein de nos 4 écoles primaires. Nous avons donc 2 filières, comme l'a dit Patrick, une filière à anglais renforcé, donc les élèves vont avoir le programme français et 3 à 4 heures d'anglais par semaine par des professeurs diplômés localement et qui maîtrisent parfaitement la langue anglaise. Dans la filière à parité horaire, puisque nous sommes en partenariat avec des écoles anglaises, les enfants vont avoir 13 à 14 heures par semaine d'enseignement soit en anglais, soit en français. Et donc, les enfants vont bénéficier d'un enseignement bilingue avec une même quantité de fréquentation à la langue, que ce soit en anglais ou en français, par semaine. Dans les filières à parité horaire, le programme est un peu adapté. Il s'appuie sur le programme national français, mais également sur le programme anglais. Donc, c'est un double curriculum adapté pour nos filières. Nos classes élémentaires commencent au CP, donc quand les enfants atteignent l'âge de 6 ans, et vont jusqu'en CM2, qui correspond à la Year 6 dans le système anglais. Ce parcours élémentaire couvre 2 cycles dans les programmes français, donc le cycle des apprentissages fondamentaux et le cycle des consolidations qui va se poursuivre en 6e au lycée. Dans notre école primaire élémentaire française, donc l'enseignement est encore très orienté sur le français, les langues vivantes, les mathématiques en CP-CE1. Les enfants abordent des notions d'espace, de temps dans les activités qu'on va appeler questionner le monde et on aboutit à un enseignement plus disciplinaire à la fin du CE2 et à partir du CM1 avec un enseignement par matière de l'histoire et de la géographie, mais aussi en sciences, en technologie. Les enseignants sont polyvalents et sont formés à toutes les disciplines. C'est eux qui enseignent également le chant, les arts visuels, le sport, ce qui ne veut pas dire que notre école est fermée. Nous sommes ouverts sur la culture locale et sur les intervenants. Et donc, il est tout à fait possible que les enfants aient des intervenants extérieurs qui, soit en français et le plus souvent en anglais, vont permettre d'enseigner sur certains cycles des activités que l'enseignant de la classe ne fait pas. Donc, par exemple, je sais que sur Marie d'Orléac, on a du rugby, sur d'autres écoles, on a de l'escrime, on a des professeurs de chant choral qui peuvent venir. Donc, cela enrichit le parcours culturel et artistique des enfants ou sportifs et permet également aux enfants d'avoir une plus forte présence de l'anglais au quotidien dans l'école.
La particularité de notre programme d'enseignement bilingue est qu'il s'appuie sur des programmes et français et anglais. Nous avons une coordinatrice du département d'anglais qui est en charge de la coordination donc, de tous les enseignants des 4 écoles et qui va indiquer et donner les instructions pour les classes et l'enseignement qui va être dispensé en anglais. Les classes de CP-CE1 sont orientées encore sur beaucoup d'enseignement oral, mais petit à petit, la lecture est introduite en anglais dans les classes. Elle se fait en lien avec l'enseignant de la classe, en fonction des sons qui peuvent être étudiés. Et en CE1, en général, les enfants entrent pleinement dans la lecture. Alors, on peut avoir dans la filière à anglais renforcé, le nombre d'heures peut parfois paraître aux parents peu suffisant, ou alors ils aimeraient plus d'anglais, mais nous sommes une école française basée sur les programmes français, et donc l'anglais va être enseigné avec un programme progressif et qui s'accélère au fur et à mesure des années. Donc un enfant qui commence au lycée français en moyenne section va terminer en CM2 en sachant tout à fait, en ayant acquis les compétences de lecture, d'écriture, de vocabulaire, de grammaire, équivalentes pour des enfants qui finissent leur Year 6 en école anglaise. Donc, en CP-CE1, je reprends sur ce premier cycle, les enfants donc rentrent petit à petit dans l'écrit. Ils ont quand même un enseignement non linguistique, c'est-à-dire que sur les 3 à 4 heures enseignées, 1 heure va être consacrée à un enseignement qui n'est pas la langue en elle-même, mais qui est une autre matière, qui peut être des arts visuels, qui peut être des activités scientifiques, et donc qui va se faire en anglais. À partir du CE2, les enfants rentrent plus dans l'écrit et le programme s'accélère et ils commencent à étudier les différents types de textes qui peuvent être introduits dans la littérature anglaise et la discipline non linguistique se spécialise également. Donc, les enseignants d'anglais vont pouvoir enseigner des thèmes, des notions du programme d'histoire ou de géographie en langue anglaise. Donc toujours cela se fait en lien entre les enseignants français de la classe et les enseignants d'anglais. Notre cursus bilingue s'appuie sur une loi, qui est la loi, le principe de Ronja-Gramont, où l'enseignant français parle en français aux enfants et l'enseignant d'anglais ne parle qu'anglais avec les élèves. Une langue, un adulte référent. Donc, comme je vous le disais, l'objectif pour nous est d'amener les enfants à acquérir toutes les compétences de fin de cycle 3 en lecture, en écriture, en production de texte, en grammaire, en vocabulaire, pour qu'ils soient le plus à l'aise possible à l'entrée en 6e. Et en général, il n'y a aucun souci, ça se passe plutôt bien. Ce qui est important aussi à prendre en compte quand on inscrit ses enfants dans un cursus bilingue franco-anglais, c'est aussi le partenariat entre l'école et la famille. Vous pouvez on a beaucoup de typographies de familles différentes, avec des familles plutôt francophones, des familles plutôt anglophones. Donc, on a vraiment besoin d'un partenariat pour connaître les besoins de l'enfant. Des enfants francophones vont pouvoir bénéficier d'un soutien en anglais pour, quand ils arrivent de France, essayer d'intégrer sur le moyen terme le groupe principal de la classe en anglais. Et les enfants anglophones vont pouvoir bénéficier de soutien en français fait par l'enseignant de français. Nous avons également beaucoup d'offres périscolaires dans les 2 langues. Les offres varient d'un site à l'autre, d'une école à l'autre, mais toutes ces activités peuvent se faire aussi bien en anglais qu'en français. Et donc, il est important pour des familles très anglophones de faire fréquenter aux enfants le français le plus possible. Donc, nous avons des bibliothèques françaises dans nos écoles. Et pour les familles anglophones, pour les familles francophones, de s'ouvrir à la culture du pays et de fréquenter le plus possible des activités en langue anglaise et également d'écouter la radio, de voir des émissions en anglais, de fréquenter les bibliothèques anglaises. Nous avons aussi dans nos écoles des bibliothèques qui proposent des ouvrages en anglais. Voilà, donc tout ça est un partenariat essentiel pour qu'il y ait une cohésion dans le parcours que vous voulez proposer à votre enfant. Nous avons terminé la présentation pour le lycée et on est ravis de répondre à vos questions.
Merci Blaise, merci Patrick. Excusez-moi. Écoutez, c'est vrai que cette présentation avait quand même le mérite d'être très claire et complète. Du coup, merci pour ces précisions sur la diversité de vos étudiants ainsi que les différents programmes et passerelles tout au long du parcours éducatif des enfants. C'est vrai que vous avez mis une attention toute particulière donc sur la diversification et la diversité des enseignements et des activités sur l'ensemble de vos 4 sites qui permet vraiment un sur-mesure pour chaque élève. Donc c'est vrai qu'on a quelques questions de la part de l'auditoire. Donc on a Janine qui demande quel est le taux de candidats qui passent donc du primaire au collège et au lycée et qui restent du coup dans votre établissement tout au long de leur scolarité. Alors, tous nos élèves du primaire ont vocation pour aller en sixième au lycée. Donc, on a maintenant quelques élèves qui optent pour une école privée anglaise. Il faut dire aussi qu'on a beaucoup de mouvements professionnels des familles, puisqu'on a 41 nationalités, avec des familles tournées vers l'international. Donc, beaucoup de mouvements. C'est pour ça qu'on a aussi un certain nombre de départs de familles qui vont vers les États-Unis, vont actuellement beaucoup vers les Pays-Bas, la Chine, le Japon, etc. Mais tous nos élèves du primaire ont déjà leur place qui est retenue au collège, puisque c'est le même établissement, et ils ont tous vocation à aller en sixième dans l'établissement sur le site de South Kensington. D'accord. Super, merci. On a une autre question donc de Marc-Antoine qui demande quelles sont les dates d'admission. Alors, bonsoir Marc-Antoine. Donc, en ce qui concerne les inscriptions, au lycée français Charles de Gaulle, on a plusieurs phases d'inscription. On a actuellement programmé 7 commissions d'inscription qui se passent à peu près tous les mois et demi. La prochaine aura lieu demain pour proposer les premières places aux familles qui souhaitent rentrer dans l'établissement. Et la deuxième aura lieu en janvier. La dernière se situe aux alentours de fin août. Donc, les familles peuvent candidater à tout moment au sein de l'établissement en rejoignant la plateforme d'inscription qui est sur le site internet du lycée pour candidater pour, là, ce sera pour plutôt la prochaine campagne du mois de janvier, sachant que des familles qui n'auraient pas eu de place pour la première commission ont toujours bon espoir d'obtenir des places puisque, comme je disais, il y a une forte mobilité professionnelle de nos familles. Et donc, nous avons régulièrement des places qui se libèrent sur un des sites au sein de l'établissement, ce qui permet à tout le monde de pouvoir, à un moment donné, avoir une proposition de la commission pour entrer sur l'un des sites, dans l'une des filières aussi demandées par les parents, puisqu'ils doivent choisir lors de l'inscription le site et la filière qu'ils veulent pour leur enfant. D'accord, super. Et avant de se quitter, on a une dernière question donc, de Juliette qui vous demande du coup quelle est la moyenne d'élèves par classe, du nombre d'élèves par classe. Alors, dans notre établissement, on a maximum 20 élèves en petite section. En maternelle, on est à 28 élèves par classe. En CP, nous avons 26 élèves par classe. Et à partir du CE1, maximum 30 élèves par classe. Ensuite, ça dépend des sites, ça dépend des années. Il y a des classes des fois qui sont remplies, d'autres des fois qui sont à 28 au lieu de 30. Mais voilà, ce sont les maximums par classe d'élèves dans l'école. Et dans les filières à parité horaire, le maximum par classe est de 28. Il faut dire que les organisations pédagogiques font que, par exemple, pour les enseignements d'anglais, nous privilégions le travail en petits groupes. Donc, quand on peut le faire avec des dispositifs de soutien, etc., qui permettent à des enseignants, sur des dispositifs qu'on appelle APC ou d'accompagnement des élèves, où ils vont travailler avec 4, 5, 6 élèves pour favoriser la prise d'oral. Voilà. Donc, c'est aussi, au-delà du problème et je comprends la question du nombre d'élèves par classe, c'est lié aussi avec l'approche pédagogique de l'établissement. D'accord, super. Écoutez, messieurs, merci pour votre temps, pour votre présentation. Merci à vous. vous. En prie, c'était un plaisir. Merci. Et écoutez, je vous souhaite une agréable fin de journée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, mesdames et messieurs, ne nous quittez pas, il vous reste encore une conférence. Dans quelques instants, nous allons donc accueillir l'école Jacques Prévert. Mais juste avant, Une expatriation est une nouvelle aventure. Et comme toute aventure, elle nécessite une bonne préparation. Dans la jungle des assurances santé à l'étranger, trouver celle qui vous correspond le mieux peut devenir une vraie chasse au trésor.
Santexpat.fr est le premier comparateur et courtier d'assurance santé 100% en ligne dédié aux expatriés français partout dans le monde. Facilitez-vous la vie et partez l'esprit tranquille en souscrivant à une assurance santé via Santexpat.fr. Santexpat.fr, votre partenaire santé personnalisé à l'étranger. Merci encore pour ce petit message de Santexpat.fr qui sponsorise donc cet événement 2020 de la Bilingual Fair. Donc tout de suite, nous allons accueillir Sylvie et Elisabeth donc de l'école française de Londres Jacques Prévert qui vont nous détailler un peu les solutions d'éducation qu'offre l'école. Donc voilà, mesdames, j'espère que vous allez bien. Oui, très bien. Merci, Romain. Super. Bonsoir. Eh bien, merci. Écoutez, mesdames et messieurs, je ne garde pas plus la parole. Je vous laisse entre les mains expertes de ces dames. Oui, bonsoir. Donc, concernant l'école française de Londres Jacques Prévert, dont je suis la directrice, je vais d'abord vous présenter d'une façon générale l'organisation de nos enseignements et en particulier, puisque c'est la Bilingual Fair du français et de l'anglais et de notre culture bilingue à l'école. Et ensuite, je laisserai la parole à Elisabeth qui nous précisera en détail comment s'organise l'enseignement de l'anglais dans notre école et en particulier au niveau de l'école élémentaire. Donc, tout d'abord, l'école française de Londres Jacques Prévert est installée dans le joli petit quartier verdoyant et calme de Brook Green et nous accueillons chaque année 260 élèves qui se répartissent sur 11 classes, de la moyenne section de maternelle jusqu'au CM2 de l'école élémentaire. Vous avez le QR code qui apparaît et directement, grâce à ce QR code, vous pourrez visiter l'école. C'est une école qui est en fait assez unique dans le paysage londonien, c'est sûr, puisque nous sommes une école qui est une école associative à gestion parentale et nous sommes également conventionnés avec l'AEFE, donc qui est l'agence de l'enseignement français à l'étranger et qui est donc un réseau mondial d'excellence académique implanté sur 137 pays. Mais nous sommes d'abord donc une école française, nous sommes homologués par l'Éducation nationale, nous avons une véritable école maternelle, c'est une spécificité française qui nous est chère, et nous avons bien évidemment, nous enseignons dans toutes les classes les programmes français. En fait, dans notre école, chaque année, il y a à peu près 3/4 de nos élèves qui maîtrisent couramment le français, soit parce qu'ils sont, c'est leur langue maternelle, soit parce qu'ils en ont un haut niveau de maîtrise. Mais nous sommes aussi une école qui est implantée au cœur de Londres et nous sommes une association britannique, charity. Donc, sur le plan éducatif, nous sommes enregistrés auprès du DFE, donc du Department for Education britannique, en tant qu'école indépendante. Et à ce titre, nous sommes inspectés régulièrement par l'Ofsted, qui est l'Office for Standards in Education, donc qui est un organisme britannique et qui nous a attribué à plusieurs reprises la mention outstanding, c'est-à-dire remarquable dans tous les domaines. Donc cette internationalité, elle se répercute aussi dans notre école finalement, puisque nous avons plus d'un tiers de nos élèves qui parlent couramment l'anglais, soit parce que c'est leur langue maternelle, soit parce qu'ils en ont un haut niveau de maîtrise aussi. Et finalement, quand on regarde un petit peu le profil de nos élèves, on remarque qu'il y a plus de 30 nationalités qui sont représentées dans l'école. Et donc, nous sommes une école française avec un véritable caractère international. Et donc, les enfants, dans l'école, échangent en français comme en anglais. En classe, dans les rangs, dans la cour de récréation, dans les nombreuses activités extrascolaires aussi qui sont proposées au niveau de l'école. Et ces interactions sociales sont bien évidemment très importantes dans une ambiance bilingue de manière à faciliter non seulement les échanges, mais aussi l'apprentissage des deux langues.
L'école s'est dotée d'un département anglais vraiment conséquent, puisque nous avons 5 professeurs de langue maternelle anglaise qui sont expérimentés et spécialistes dans l'enseignement des langues. Ils accompagnent donc tous les jours les élèves dans l'enseignement de l'anglais à tous les niveaux. Donc, on est dans un apprentissage de la langue anglaise, mais également dans un apprentissage en langue anglaise. Et ça, effectivement, c'est important de signaler parce que dès la maternelle, donc, on est effectivement dans l'action, mais aussi au-delà, au niveau de l'école élémentaire, et Elisabeth vous en parlera tout à l'heure. Un grand nombre de nos élèves continuent leur parcours au-delà du CM2 dans les collèges et lycées donc, du réseau français très international de l'AEFE, mais il y a un certain nombre qui partent aussi dans des écoles britanniques de renom, puisque notre niveau d'anglais à l'issue du CM2 est vraiment très satisfaisant, et l'Ofsted nous en a félicité lors de cette dernière inspection d'ailleurs. Donc vous l'aurez compris, les enfants à l'école française de Londres Jacques Prévert s'approprient la langue anglaise et la langue française dans un environnement linguistique et culturel bilingue. Alors pour vous donner quelques exemples avant de passer la parole à Elisabeth, par exemple, en novembre, nous avons eu la journée de la bienveillance dans notre école. Et cette journée de la bienveillance, finalement, elle est à la croisée des chemins entre la journée de lutte contre le harcèlement scolaire française et la Anti-Bullying Week de l'école britannique. Et les enfants ont effectué des activités lors de cette journée en français et en anglais. De même, l'école est porteuse de 5 valeurs et ces valeurs constituent, elles sont déclinées en français et en anglais, et elles constituent les Super Learning Powers, donc en anglais pour nos élèves. Dans le cadre du parcours artistique et culturel, bien évidemment, le patrimoine britannique tient une place de choix. Et dans un autre registre aussi, il est important de noter que l'école est dotée de 2 bibliothèques, donc bien évidemment une BCD française, une bibliothèque centre documentaire française qui est assez conséquente au sein de l'école, et également une belle English Library, de manière que les enfants puissent s'approprier les auteurs jeunesse dans les 2 langues. Alors, ces liens sont importants à 2 titres. Premièrement, parce qu'ils vont créer un attachement linguistique et culturel affectif des enfants auprès de la langue française, mais également envers la langue anglaise. Et les ponts que l'on peut faire entre les 2 langues à travers des journées ou des semaines que l'on partage. À l'heure actuelle, c'est la semaine des lycées français dans le monde et on le partage en anglais et en français. Et ces liens entre les langues vont créer une véritable culture plurilingue chez les enfants qui va leur servir bien au-delà de l'apprentissage de l'anglais et du français quand ils iront au collège et au lycée et entameront l'apprentissage d'autres langues, donc bien au-delà de l'école primaire. Voilà. Donc cette présentation générale étant finie, je vais passer la parole à Elisabeth qui va nous donner quelques éléments de l'enseignement au niveau de l'école primaire chez nous. Bonsoir, je m'appelle Elizabeth Lowry et je suis prof d'anglais à l'école Jacques Prévert et je fais partie d'une équipe de 5 professeurs, tout ayant l'anglais comme langue première. Nous sommes une équipe dynamique, dévouée et hautement qualifiée. Nous planifions nos leçons avec précision, alliant plaisir et suivi individuel, tout en suivant un curriculum imposé pour tous les élèves de la moyenne section au CM2. Notre but est de promouvoir la littérature anglaise et de faire connaître et aimer la culture du pays dans lequel les enfants vivent, à travers un enseignement varié, passionnant et fun. Les enfants sont répartis en 3 groupes de niveau à partir de CP, donc il n'y a pas de groupe de niveau en maternelle.
Grâce à ces groupes, nous pouvons apporter l'aide personnalisée nécessaire à chaque enfant afin de leur permettre à tous de progresser au maximum. À partir du CP, les enfants travaillent l'entrée dans la lecture et l'écriture grâce à des activités de phonologie. Et phonologie, c'est l'étude de son et de chaque lettre ou groupe de lettres. Enseignement qui se poursuit ensuite dans les autres classes. Nous utilisons le théâtre, le chant, la musique, la poésie, des œuvres de fiction ou des documentaires pour permettre aux enfants d'être actifs dans leurs apprentissages. Nous célébrons également World Book Day, où les élèves et bien évidemment les professeurs viennent à l'école déguisés en personnages de livres. Une de mes collègues, Karen Fraser, et moi, nous nous occupons aussi des cours du DNL pour les élèves du CE1 au CM2. Et le DNL, comme on vous l'a déjà expliqué, ce sont des disciplines non linguistiques, c'est-à-dire que nous enseignons en anglais des matières autres que l'anglais, par exemple sciences, histoire, etc. Notre programme d'études fait partie du curriculum français, mais en collaboration avec l'équipe française, nous le traduisons et l'enseignons en anglais. Donc, Karen, elle livre un curriculum DNL ouvert, allant de la géographie, enseignée par l'exploration des alentours de l'école, via des sorties à Brook Green, aux sciences, où elle montre aux enfants comment l'électricité allume une ampoule via un circuit électrique. Et moi, je donne spécifiquement des cours de sciences en demi-groupes de CM1 et CM2. Les demi-groupes me permettent de faire des expériences et travaux pratiques. Par exemple, la semaine dernière, nous avons étudié la pollinisation et les élèves donc faisaient semblant d'être des abeilles et bourdonnaient autour de la classe en pollinisant des vraies fleurs avec leur coton-tige. Au bout de ce créneau, les élèves ont disséqué les différentes parties de la fleur de lys, les ont nommées et les ont scotchées dans leur cahier. En ce qui concerne les clubs d'anglais après l'école, pendant le coronavirus, nous avons dû les arrêter pour les enfants plus jeunes, mais j'ai réussi à continuer mon club de débat pour les CM en Zoom. J'utilise les breakout rooms pour permettre aux enfants de préparer leurs arguments et nous débattons par exemple sur les sujets « Les chiens sont-ils mieux que les chats ?» et « Doit-on toujours remercier un robot ?» À la fin du CM2, la plupart de nos élèves sont bilingues au vrai sens du terme. Il n'est pas rare de les entendre passer d'une langue à l'autre durant leur jeu. Thank you for listening. Now, I'm going to finish in English. I just wanted to add that I'm not just a teacher at the school. I've actually had two daughters who have passed through Jacques Prévert, absolutely loved it, and are now one has been to the lycée and has left the lycée, and one is currently at the lycée. So I can hopefully understand your questions if you are asking them in French, but I might have to answer them in English if you don't mind. So thank you for listening. Thank you, Elizabeth. Merci Elisabeth, merci Sylvie pour cette présentation des plus captivantes. C'est vrai que l'excellence de vos enseignements en anglais permettent donc un niveau très avancé dans les deux langues et surtout en anglais afin de permettre du coup une très grande adaptabilité quant au choix du collège pour la suite pour les enfants. C'est vrai que la diversité aussi des événements culturels dont vous avez parlé Elisabeth, c'est vrai que c'est très 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 riche et ça permet du coup un réel éveil pour les enfants. Donc on a quelques questions aussi de l'auditoire. On a une question d'Emmanuel qui nous demande le nombre de candidats par admission. Alors, je ne saurais pas vous dire simplement alors je ne suis pas sûre de comprendre la question. Alors, en termes,
j'imagine, d'inscription. Alors, pour les inscriptions au niveau de l'école Jacques Prévert, c'est vrai que c'est important, si vous avez des intentions de vous inscrire, de le faire le plus rapidement possible parce que nos dossiers sont classés par ordre d'arrivée. Voilà. Et donc, nous avons deux arrivées, on va dire, importantes dans l'école. C'est l'arrivée en moyenne section, forcément, puisque c'est la porte d'entrée de notre école, avec des inscriptions qui sont faites depuis la naissance des enfants, qui sont faites également dans le cadre des inscriptions de fratrie à notre école, mais qui peuvent être faites effectivement ensuite par les parents, sachant qu'on n'a pas forcément des places en moyenne section. Mais de toute manière, on garde les dossiers puisque on est face enfin, on a affaire à des familles qui sont très internationales. Il y a des voyages, des déplacements professionnels et des expatriations aussi qui se font. Donc, il y a des places qui se libèrent et ça permet effectivement d'avoir des places au cours de l'école maternelle. Ensuite, on a une deuxième entrée qui se fait en CP, puisque là, on a 2 classes de CP, on n'a qu'une classe de grande section. Donc, effectivement, là aussi, on a des possibilités d'inscription avec des accords particuliers dans certaines écoles de Londres, et c'est important de les noter parce que là, il y a des jeux de priorité qui s'inscrivent. Donc, on a des accords particuliers avec la petite école française, avec l'école maternelle du Hérisson et avec l'école des petits de Battersea. Donc ça, effectivement, ce sont nos inscriptions privilégiées au niveau du CP. Ensuite, ça se fait en fonction des places, des départs et des arrivées des familles, mais surtout en fonction de la date de dépôt du dossier. Après, vous trouverez sur notre site tous les éléments concernant l'inscription, et il y a Madame Sanders à l'école Jacques Prévert qui vous donnera toutes les informations par téléphone si vous ne les trouvez pas sur le site, mais le site est déjà bien complet à ce niveau-là. D'accord, super. Eh bien, écoutez, merci. On a une autre question donc de Sophia qui se demande quel était le pourcentage de nouveaux élèves que vous avez en début de cursus élémentaire par rapport aux élèves qui continuent de la maternelle pour ensuite passer dans le cursus élémentaire. Alors, on a une petite dizaine de places qui s'ouvrent, donc effectivement, ça n'est pas beaucoup. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ça dépend aussi de la stabilité des familles à Londres. C'est vrai que nous sommes une école de 11 classes, hein, donc on ne peut pas pousser les murs. On est dans une très très belle bâtisse classée et on est ravis d'y être parce que c'est extrêmement agréable d'y travailler. C'est un vrai lieu de vie pour les enfants et tout le monde en fait au niveau du travail. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il faut absolument, voilà, si vous songez à venir chez nous, faire les démarches le plus rapidement possible parce que selon les années, selon les classes, il y a des listes d'attente, mais après ça peut se débloquer effectivement selon la mobilité des familles. D'accord, super. Écoutez, merci pour toutes ces précisions. Avant de se quitter, on a une dernière question de Marie-Joëlle qui demande donc quelles étaient les mesures que vous avez mises en place durant le Covid. Donc voilà, je sais qu'Elisabeth en a fait un petit peu intervenu sur le sujet, mais est-ce que vous avez d'autres mesures que vous avez mises en place sur l'établissement ? Oui, il y a un protocole qui a été mis en place dès la rentrée, qui a été ajusté au fil des instructions à la fois du Department for Education anglais et bien évidemment du poste diplomatique français, hein, avec lequel nous avons des liens extrêmement forts. Voilà, les choses se sont mises en place. C'est sûr que c'est une situation qui n'est pas facile à vivre hein, pour aucun établissement scolaire, mais les enfants sont à l'école, ils apprennent, tout le monde était ravi de refaire sa rentrée en septembre. Tout le monde a besoin effectivement de ces relations sociales et de ces contacts humains. Et voilà, donc nous vivons et nous accompagnons les familles du mieux que nous pouvons pour surmonter cette mauvaise passe pour tout le monde. Mais vous voyez, on a toujours le sourire et on est dans l'accueil des enfants et des familles. Bah écoutez, c'est le principal. Je pense que c'est important de toujours avoir une très bonne humeur.
Écoutez, merci Elisabeth et merci Sylvie du coup pour votre temps. C'était vraiment très intéressant. Chers auditeurs, chères auditrices, vous pouvez toujours continuer à prendre rendez-vous directement en regardant cette conférence, le replay de cette conférence sur notre site internet bilingualfaire.com ou notre Facebook de French Morning. Voilà, donc je vous souhaite une agréable journée et je vous remercie de votre temps. Au revoir et à demain. Une expatriation est une nouvelle aventure. Et comme toute aventure, elle nécessite une bonne préparation. Dans la jungle des assurances santé à l'étranger, trouver celle qui vous correspond le mieux peut devenir une vraie chasse au trésor. Santexpat.fr est le premier comparateur et courtier d'assurance santé 100% en ligne, dédié aux expatriés français partout dans le monde. Facilitez-vous la vie et partez l'esprit tranquille en souscrivant à une assurance santé via Santexpat.fr. Santexpat.fr, votre partenaire santé personnalisé à l'étranger.